Le duo de choc de Cocotte Studio nous invite dans les coulisses de leur cabinet d'architecture ultra tendance. Attention, elles refont tout du sol au plafond. Ok, d'accord. Donc, Je m'appelle Morgane Claouet, je suis Alexandra Boulet, j'ai 33 ans j'ai 33 ans, je sais même pas quel âge j'ai. 33 ans, et je suis architecte d'intérieur. je suis architecte d'intérieur. Voici les Cocottes Studio. Pas de nom d'oiseau ici, on n'oserait pas. C'est simplement le nom d'un duo qu'elles forment depuis 2 ans. On voulait quelque chose un peu à notre image, donc assez moderne, féminin quand même. On est deux femmes, on voulait quand même le mettre en avant. Et un peu ludique pour que les gens s'en souviennent, pour que ça marque. Il y en a qui trouvent ça même osé comme nom, parce que c'est la cocotte. Mais ça marche assez bien par rapport à notre métier. On peut se le permettre en tout cas d'avoir un nom comme ça. Les deux architectes d'intérieur se sont rencontrés sur les bancs de l'école. Quelques années après avoir passé leur diplôme, elles décident de s'associer. Et en bonne cocotte, les deux jeunes filles ont su trouver leurs pattes. L'utilisation pas mal de bois clair pour justement réchauffer un peu tous les espaces. La couleur qui est assez importante pour nous, qui se décline. Alors ça peut être des couleurs très vives ou des couleurs pastel. On est plutôt dans des ambiances chaleureuses, assez cosy, avec quelque chose des lignes assez simples, mais avec un peu des touches de fantaisie à certains endroits. Et les cocottes ont plusieurs terrains de jeu. Particuliers, entreprises, une pièce à refaire ou un appartement entier à repenser, le projet commence toujours par un plan. Vient ensuite la modélisation 3D, jusqu'à la concrétisation de leur imagination. Ce qui est sympa, c'est justement de pouvoir passer de la conception au suivi de chantier, la relation clientèle. C'est que c'est assez varié en fait. On ne reste pas toute la journée derrière notre ordinateur. Oui, surtout qu'on a plusieurs projets en même temps et que du coup, on alterne tout le temps bureau, chantier. Pour moi, c'est vraiment le chantier l'étape la plus agréable. Est-ce qu'on a passé du temps à dessiner dans notre petit bureau? Ben, ça y est, c'est en vrai. D'ailleurs, à s'épiailler, il faut aller sur un chantier en cours. Dans cet appartement parisien, il y avait tout à refaire, tout à repenser. Ce mur-là, il va être bleu et la tête de lit, elle va être camel. D'accord. Donc là, en ce moment, on est en train de choisir les couleurs pour tout l'appartement. C'est pour ça qu'il y a des échantillons de couleurs au sol. On fait plusieurs essais pour chaque pièce et ensuite, une fois que c'est peint, on peut regarder. Vu que c'est sur des panneaux volants, on peut les mettre à différents endroits en fonction des lumières et choisir la couleur définitive. 1 à 2 fois par semaine, les architectes d'intérieur contrôlent leur chantier. Elles jouent les chefs d'orchestre entre les volontés du client et le travail des ouvriers. Et ne croyez pas que les cocottes ne parlent que de couleurs. Électricité, plomberie, elles maîtrisent toute la technique. On vient sur le chantier, on regarde ce qui a été fait, on règle les problèmes qui sont rencontrés en cours de chantier. C'est vrai qu'il y a un côté très technique de notre métier qu'on aime aussi beaucoup. On fait des grosses rénovations où on change la structure de certaines pièces. Parfois, on ouvre des murs porteurs. C'est des travaux lourds et donc il faut faire attention, il faut un suivi, un vrai suivi. Côté création, les deux jeunes femmes s'inspirent des artisans et fournisseurs avec qui elles travaillent. Dans ce showroom de carrelage, elles viennent trouver des associations à leurs idées. Soit on cherche un motif, soit on cherche une couleur, soit on cherche un aspect, un effet pierre, un effet marbre, voilà. Donc en fonction des projets, on s'oriente plus ou moins vers telle ou telle collection. Nos inspirations, c'est aussi en regardant le travail des autres architectes. Ça peut être aussi dans nos voyages. Même de temps en temps, ça peut être le client qui est source d'inspiration, qui soit par sa personnalité, soit par les idées qu'il lui va donner. Et c'est peut-être ça la force des cocottes, picorer un peu partout pour créer le plus beau des nids douillets.